8h24 sur Sud Radio, dites-le franchement, avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Avant de poursuivre les débats, juste un mot, vous aviez oui, alors il y a une information qui est très intéressante et que nos auditeurs vont comprendre tout de suite parce qu'ils sont férus de politique. Imaginez-vous que ce matin, le groupe Renaissance, qui normalement a gagné 140 députés ou 150, eh bien le groupe Renaissance n'enregistre que 33 députés. Vous savez que quand vous êtes député, vous arrivez, vous vous inscrivez dans un groupe. Eh bien Renaissance ce matin, c'est 33 députés. Et ça c'est très intéressant, mais je voudrais le point de vue d'Elisabeth, parce que mon sentiment c'est que tous les autres sont dans la nature. On va voir s'ils s'inscrivent au fil de la journée, mais ça veut dire qu'en réalité, Renaissance, qui était cette espèce de bloc central en même temps, fait de gauche et de droite, est-ce que finalement un certain nombre de députés ne sont pas en train de rentrer à la maison, c'est-à-dire de créer leur petite entreprise, comme Sacha Houlier, qui bien sûr vient du Parti Socialiste, qui annonce qu'il veut créer un groupe à l'Assemblée de l'aile gauche de la Macronie. Finalement, Emmanuel Macron arrive à faire même exploser son bloc central, alors qu'il avait limité les dégâts grâce au désistement au second tour. Elisabeth Lévy, c'est quoi, c'est la clarification? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de clarification. On a vu les LR, et j'espère pour ma part, vraiment en termes de clarification, que ça va aller au bout. On a vu les LR se séparer en deux. Il y en a qui sont plus proches du Rassemblement national, plus bonapartistes, si vous voulez. D'autres qui sont encore plus libéraux, plus classiques. Donc, ça me semble... Je trouve qu'il est toujours bon que les clivages politiques recoupent des clivages de fond. Donc, ça me paraît très bien. Renaissance, c'est pareil. On a vu Gabriel Attal, le 7 juillet au soir, redevenir un militant socialiste. Je suis désolé de vous le dire, François. Ça nous a bien plu. Ça vous a bien plu à vous, moi pas tellement. Je dois vous le dire. Et donc, il serait finalement, si vous voulez, il y avait un fondement idéologique dans la tentative macroniste, parce qu'il y a de nouveaux clivages qui se superposent aux clivages droite-gauche, et je l'avoue, moi-même, j'ai longtemps pensé, j'ai défendu, c'est ma seule vie politique, c'est d'avoir été avec Jean-Pierre Chevènement pendant sa campagne en 2002. Donc j'ai cru moi aussi que le clivage droite-gauche allait disparaître. Il ne disparaît pas. Non. Donc il est bon, si vous voulez, que les gens se regroupent, non plus pour des raisons d'écurie, de je sais pas quoi, mais par affinité idéologique. Absolument. Et ce que je constate, et je laisse à Françoise, ce qui m'amuse un peu aujourd'hui, c'est que la bagarre est beaucoup plus vive à l'intérieur de chaque camp que entre les trois blocs. Alors allez-y, expliquez-moi ce qui se passe à gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Après, très rapidement François, c'est ça que je voulais vous demander. Oui, c'est ça, ça vous Est-ce que la gauche est en train de lâcher sa brebis galeuse? Mais alors, bien sûr. Après, moi, je veux dire, il n'y a pas de commune mesure. Clémence Guettet n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle de Mélenchon. Mais Mélenchon, c'est Mélenchon et 10 ou 15 députés. Moi, ce que je crois qui est en train de se passer, vous avez François Ruffin qui est la figure émergente. On se rend pas compte du niveau de dégagisme qu'il y a. Il y a un dégagisme chez LFI pour faire émerger Ruffin contre Mélenchon. Il y a aussi un dégagisme au PS. Quand on parle d'Olivier Faure, ça veut dire qu'on fait dégager aussi François Hollande. Et il y a un dégagisme chez Renaissance. On dégage Emmanuel Macron et on fait jaillir Gabriel Attal. On n'a pas mesuré, vous me dites la bataille entre les trucs. Ce qu'on n'a pas mesuré, c'est le dégagisme à l'intérieur même des partis pour faire dégager justement. Alors, pour répondre à votre question, Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Clarification idéologique. Parce que hier, il est arrivé à l'Assemblée, c'était quand même un spectacle extraordinaire. Il a le droit, il n'est pas élu, donc excusez-moi, c'est sûr. J'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit. Arrêtez de m'opposer toujours. Est-ce que j'ai dit qu'il n'avait pas le droit? Je vous dis, c'est un spectacle un peu choquant d'un type qui n'est pas élu, tout à fait, et qui arrive à l'Assemblée, toc, et ben voyons. Si vous voulez, je pourrais. Non, j'aimerais en placer une tout de même. Parce que je suis là, mesdames, voilà, j'existe. J'aimerais vous. Pardon. Résiste. Juste un mot quand même sur le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio qu'on dévoile justement, qu'on vous dévoile sur la question qui ferait un bon Premier ministre. Les réponses, pour l'instant, on a François Ruffin en 3e position, en 2 on a Raphaël Glucksmann et en 1er on a Gérald Darmanin. C'est peut-être un peu surprenant, non, mais ça me surprend pas parce qu'il faut voir les ventilations de vote. Qui ferait un bon Premier ministre? Glucksmann, il est porté par la droite, absolument pas par la gauche, et en l'occurrence c'est la gauche qui va proposer. En plus, Faure est pas testé parce qu'il s'est déclaré hier, donc ce sondage est un peu déjà obsolète. Et puis voilà, ils sont
porté par la droite, mais on sait tous que ça sera pas un Premier ministre de droite. Donc alors, voilà. j'adore. On sait tous, on sait rien du tout. Attendez, François. Oui, d'accord, le débat, ça consiste pas à dire non à chaque fois que j'ouvre la bouche. Donc, on ne sait pas tous du tout, parce que je vous rappelle que la seule obligation, en réalité, du président, c'est de nommer un Premier ministre qui ne sera pas renversé par l'Assemblée nationale. Voilà, tout à fait. Oui, mais comme vous allez le voir dans les prochains jours, d'autres coalitions sont possibles. Et quand vous dites d'ailleurs, ah bah c'est marrant, c'est des gens de droite. Eh ben si ça se trouve, ça veut dire que la France est à droite. Oui, qui sait ouais, mais la France est-ce que vous trouvez? Non, alors sérieusement, si la France est à droite, de me harceler comme ça, si la France est à droite, non, c'est une question. Ouais. Non mais j'écoute. Si la France est à droite, est-ce que pour vous, si la France est plutôt, disons, 60 à plutôt droite et centre-droit, disons, est-ce qu'il est légitime de lui coller un gouvernement et un programme de gauche? Est-ce qu'il est légitime que vous reconnaissiez qu'il y a une victoire relative de la gauche? Ça serait bien que je l'entende de votre bouche, ça serait bien qu'on entende ça depuis dimanche soir. Mais est-ce que vous pouvez répondre à mes arguments? Non, mais je vous réponds moi, clairement. On a un système... Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que je peux finir? Est-ce qu'il est légitime qu'Emmanuel Macron soit président alors qu'il représente 24% des Français? Oui, il a été élu. Mais, et donc, merci beaucoup. Qui c'est qui a gagné les législatives? Mais vous avez lu la Constitution, Françoise? S'il vous plaît. Je vous demande, est-ce qu'il est légitime qu'un pays qui est à droite soit gouverné à gauche? Est-ce qu'il est légitime? Eh ben, vous êtes une grande démocrate. La réponse est oui pour Françoise Degois. Est-ce que je peux finir? Soyez aimable. Vous pouvez pas utiliser un argument et contre. Est-ce qu'il est légitime une formation qui a gagné, les législatives, qu'elle gouverne? Oui. Si le Front National, si le Front National avait eu 250 députés, vous me poseriez même pas la question. Non, pas du tout. Je vous aurais dit. Écoutez, François, ne dites pas ce que j'aurais dit. Je vous dis, moi, une chose, un gouvernement doit avoir l'assentiment au moins implicite de l'Assemblée. Il ne doit pas être renversé. Laissez-moi finir ma phrase. Il ne doit pas être renversé. Il ne sera pas renversé. Je vous dis simplement que non, la gauche n'a pas gagné ces élections. Françoise Degois, c'était ma dernière à vous. Donc je me permets de vous dire quand même, parlons vrai sur Sud Radio. On parle vrai grâce à vous, toujours. Je voulais parler, on n'aura pas le temps, mais d'Édouard Philippe qui a rencontré Marine Le Pen. On va y revenir avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Jean-Jacques Bourdin qui reçoit 8h30, 9h son invité politique Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et secrétaire général d'Horizon. Bonne journée avec Sud Radio.